Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. La présence très remarquée de Maître Dossou Robert à la cérémonie d'investiture du président Talon le dimanche 23 mai dernier à Porto Novo anime les débats sur la toile. À suivre dans cette édition, les réactions de l'ancien bâtonnier Jacques Migan et du député Gérard Benouchi sur cette polémique. Dans le souci de mettre les acteurs culturels en général au même niveau d'information suite à l'annonce de la création du Centre national de théâtre, le ministre du Tourisme et de la Culture et des Arts s'est entretenu avec ces derniers le 18 mai dernier. Plus de précisions dans ce journal. Dans le cadre de la 6e et dernière journée reprogrammée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, la liste des écureuils retenus pour la rencontre avec la Sierra Leone sera connue demain mercredi. L'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Maître Robert Dossou, a pris part à la cérémonie d'investiture du président Patrice Talon. Une présence qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile au regard des critiques de l'homme à l'encontre du régime Talon. Interrogé sur cette présence, l'ancien bâtonnier Jacques Migan et le député Gérard Benouchi estiment que le bâtonnier a répondu à l'appel de la République. Ils sont au micro d'Abdelkader Achirou. Que le bâtonnier Dossou, Maître Dossou, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, qu'on l'invite à assister à l'investiture, c'est normal qu'il s'y présente. Dossou Robert est arrivé en tant qu'ancien président de la Cour constitutionnelle. On ne peut pas le lui refuser, c'est son pays. L'investiture ne concerne pas seulement les gens de la mouvance, l'investiture concerne tout le monde. Ce qu'il soit de l'opposition, c'est son droit le plus absolu. Mais ce qui est sûr, je sais que mon confrère, le bâtonnier Dossou Robert, apprécie ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Et ça démontre même la vitalité de notre démocratie d'avoir, le jour de l'investiture, des gens qui ne sont pas du même côté que vous, étant entendu que le président de la République, il n'est pas le président de la mouvance, il est le président de tous les Béninois, y compris le Dossou Robert. Il est le président de M. Dossou Robert. Alors, moi j'apprécie. J'apprécie parce que ça justifie qu'il reconnaît ce que nous sommes en train de faire. Il légitime, je dirais là, tout ce qui a été fait à ce jour en ce qui concerne l'élection des députés en 2019, l'élection en 2020 en ce qui concerne les élections communales, l'élection présidentielle, puisque c'est les lois qui ont été votées qui ont permis tout cela. Et en venant à cette manifestation, c'est que Dossou Robert approuve et a approuvé et la légalité et la légitimité de tout ce qui a été fait. Et c'est ça le droit, c'est ça la conviction. Il faut être un homme de conviction. Il a compris, il a cru en ce qui a été fait depuis 2016 et je crois que ce serait une très bonne leçon aux autres qui ont cette tendance à boycotter au prétendu motif que ce n'est pas eux. Non, je dis le président, l'ancien président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, le bâtonnier de Robert, a bien fait de venir parce qu'à travers ce geste, à travers cette présence, c'est qu'il a compris que tout ce qui se fait aujourd'hui au Bénin est une très bonne chose et il démontre par la même occasion que nous sommes dans un État démocratique puisque il a exprimé à travers cette présence sa conception, sa vision, en disant « Oui, je suis béninois, je peux ne pas avoir la même vision que le chef de l'État, mais nous sommes dans un État de droit, nous sommes dans un État où je peux m'exprimer à travers ma présence. » Pour d'aucuns, ça aurait été la grosse surprise, mais moi je ne pense pas, connaissant l'intéressé, je pense que c'est un républicain convaincu, quelles que fussent ses positions affichées, les discours qu'il a pu tenir sur certains médias pour critiquer même l'action du président actuel, n'obère en rien les qualités de démocrate qu'il a. C'est cela qui a fait qu'il était présent. C'est comme ça en principe que tous les Béninois, on devrait se comporter, quels que soient les griefs que nous avons contre un régime en place, mais il y a des occasions qui sont solennelles, qui sont des instants où la République doit s'unir. Alors, à ces occasions-là, personne ne doit
sous aucun motif, sous aucun prétexte, pour aucun motif, se déconnecter de ces instants-là. C'est ce qu'il a fait. Je pense que c'est hautement républicain. Je le salue, je le félicite, je dis bravo. Le discours d'investiture du président Patrice Talon dimanche dernier suscite diverses réactions. À ce sujet, ESAE TV s'est rapproché d'Eugène Dosoumou, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, afin de recueillir ses impressions sur cette actualité. Suivons ses impressions au micro d'Abdelkader Achiro. Du point de vue de la forme, j'ai observé 3 séquences. La séquence qui a rendu compte une nouvelle fois du mandat passé, la séquence qui concerne le jour même de la prestation de serment et de ce discours-là, et ensuite ce à quoi on doit s'attendre. Voilà les 3 séquences. Concernant la première séquence, j'ai dit, le président de la République, dans son discours, est revenu sur toutes les prouesses qui ont été réalisées grâce au génie béninois durant les 5 années passées. Et il a profité pour saluer le peuple et montrer qu'en fait, nous étions capables. Nous étions capables de tant de prouesses. Et que si nous avons été capables de ces prouesses, ça veut dire que nous avons des raisons de faire, d'être plus ambitieux pour l'avenir. Et c'est ça, quand il raconte le passé à aujourd'hui, il dit, aujourd'hui nous devons faire de grandes projections. Et c'est la deuxième séquence. Et les projections, il les a citées. Les écoles techniques qui vont être préférées en termes d'éducation, en termes de formation. Il a dit, l'enseignement technique doit être préféré à tout ce qu'on a fait jusque-là parce que l'étudiant béninois, l'élève béninois qui sort de l'école ne doit pas rester à attendre forcément que l'emploi lui soit donné, mais il doit être capable de créer un emploi. Il a également parlé des infrastructures qui doivent continuer d'être construites. Mais au-delà de tous ces aspects d'ordre matériel qu'on peut toucher du doigt, tout cela ne peut se faire que si chacun des Béninois jouit de la liberté, si chacun des Béninois se sent dans la démocratie dans laquelle on s'est lancé depuis la conférence nationale des forces vives, si chacun peut se retrouver dans cette démocratie, eh bien, voilà le développement. Nous devrons donc faire de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, j'allais emprunter ce terme-là au jargon militaire, la discipline de faire librement consenti. Donc, il s'agit de la bonne gouvernance, l'engagement dans la bonne gouvernance, un engagement librement consenti. Nous, c'est vers là que les Béninois doivent aller aujourd'hui pour les 5 prochaines années. Et le président a terminé son discours en nous exhortant à l'unité nationale. Aujourd'hui, les élections sont passées. Tout ce qu'on a pu se dire, les petites piques, les médisances les uns des autres, tout ça là aujourd'hui, il faut le ranger au placard du passé et se relancer pour une nouvelle dynamique pour notre pays. Cela dit, je vais vous dire que j'ai perçu le discours du président de la République comme un discours d'un homme soucieux de rassembler tout le peuple béninois autour des idéaux qu'il prône. Donc c'est un discours rassembleur, mais c'est également un discours programme. C'est un discours programme dans la mesure où tout ce qui sera fait durant les 5 prochaines années, tout ce qui sera fait a été décrit avec des termes précis, contrairement au premier mandat. Aujourd'hui, on peut dire que le président Talon
maîtrise déjà son sujet. Ce n'est pas le nouveau venu, là. C'est un ancien qui parle et qui sait de quoi il parle. Voilà, cher ami, je vous remercie. Kuborato Seni est en fin de mission à la grande chancellerie après 12 ans de service. Au cours de son mandat, la désormais ex-grande chancelière a décoré 4803 personnes, tous grades confondus, de 2019 à 2021 selon des statistiques nommées par l'ancien président Boni Yayi. En 2009, elle a passé une dizaine d'années à la tête de l'institution. Investie grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, dimanche 23 mai dernier, Mariam Chabita Latazime, la vice-présidente de la République, succède à cette dernière. Le gouvernement de la République du Bénin et le groupe Sonatel ont officialisé vendredi 21 mai dernier la mise en gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA. La cérémonie de signature officielle de la convention de la gestion déléguée a été co-présidée par les ministres de l'économie Romuald Wadaï et de numérique Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ainsi que le conseiller spécial du président de la République Johannes Dagnon. Le directeur général sortant de la dite société est revenu à l'occasion sur les nombreux chantiers engagés avec succès ces derniers mois. Marc-André Loco a souhaité également à la nouvelle équipe de poursuivre les autres grandes ambitions nourries par la SBIN SA, notamment le développement des services mobiles. Quant au directeur général de Sonatel, Sékou Dram, il a rassuré de l'engagement du groupe à contribuer à la concrétisation de la vision du chef de l'État Patrice Talon de faire du Bénin la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et de l'inclusion sociale. Ce partenariat entre les deux parties vise à faire de la SBIN un opérateur majeur de services fixes et mobiles au Bénin et ultérieurement dans la sous-région. Pour la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, la signature de la convention de gestion déléguée de la SBIN marque un tournant dans la gestion du secteur du numérique au Bénin. Au cours de sa rencontre tenue avec les acteurs du théâtre la semaine dernière, le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, est revenu sur les dettes de la 14e édition. Le ministre a rassuré les acteurs que toutes les dettes justifiées après l'audit commandité à cet effet seront payées. Il s'est exprimé au micro de Carles Quiton. S'agissant du paiement des dettes, j'aurais souhaité, franchement, que vous preniez acte du fait que les dettes ont été auditées par le ministère des Finances et que 136 millions ont été validés, je dis bien 136, 136 ont été validés sur un peu plus de 145, 145 qui avaient été réclamés. Et je vous ai dit que si on devait appliquer rigoureusement la loi, parce que c'est des fonds publics, c'est des fonds publics, c'est des marchés publics, c'est des procédures réglementaires et légales. Si on devait être extrêmement rigoureux, peut-être qu'on n'aurait pas validé 20 millions. Mais c'est 136 millions qui ont été validés sur 145, c'est beaucoup. Donc, il n'y a pas à dire que c'est parce qu'il y a eu du flou. Je n'étais pas là. Vous étiez là. Moi, je n'étais pas là. Mais ce qui est certain, c'est que, par exemple, il y a des émargements, il y a des étapes. Mais on ne peut pas venir juste faire signer des papiers aux gens. Chacun met sa signature et on va leur distribuer l'argent public. Il y a des procédures, il y a des règles qu'il faut appliquer. Je vous donne un autre exemple. Vous finissez de faire une prestation et c'est après la prestation qu'on envoie la facture pro forma et qu'on envoie disons, tous les documents qui, normalement, doivent être les documents qui déclenchent l'achat. Et ces documents-là viennent en régularisation. En matière de gestion publique,
c'est interdit formellement. Ça devrait être la prison. Mais je ne dis pas que ça a été fait méchamment. Peut-être que la façon dont le FITEB était organisé, il n'y avait pas les ressources humaines pour faire comprendre que des procédures comme celle-là, c'est des procédures qui violent toutes les dispositions légales et réglementaires. Donc 136 millions ont été validés. Vous avez parlé des membres de cabinet, peut-être des ministres eux-mêmes et autres qui émargent. Bon, moi j'ai été, si je compte avec l'année et demie que je viens de passer, j'ai passé déjà au total plus de 5 ans comme ministre en charge de la culture. Je voudrais bien qu'on me montre ma voiture que j'ai louée ou mon émargement. Donc les rumeurs ou les petites histoires peut-être pour accrocher les choses aux pieds des uns et des autres, il faut justement qu'on cesse avec ça. Et c'est pour ça qu'il y aura plus de mélange des genres. Chacun va rester dans son couloir pour faire son travail. En ce qui concerne le budget de la dernière biennale, oui, vous avez raison, le projet de budget initial, c'était, il me semble, plus de 600 ou 700 millions. Et progressivement, en fonction des contraintes, le dernier budget arrêté était de moins de 200 millions. Je n'étais pas membre du comité d'organisation, je n'étais pas au cabinet, donc je ne sais pas vous dire les détails. Moi, je viens, il y a une continuité de l'État, je prends les documents qui existent et je vois que le budget de la 14e édition, c'était moins de 200 millions. Et que sur moins de 200 millions, il y a 145 millions de dettes. Les acteurs du théâtre béninois voient d'un mauvais œil l'implication de l'Agence nationale d'événements culturels, sportifs et manifestations officielles ANEXMO dans l'organisation du Festival international de théâtre du Bénin FITEB. Le ministre a clarifié à l'occasion l'intervention de cette agence qui n'est que logistique. Des questions techniques restent l'affaire des artistes. Donc, ce n'est pas du tout à ANEXMO d'organiser la biennale. C'est au CNT d'organiser la biennale. Mais l'ANEXMO est une agence de l'État. Est-ce que vous savez que les militaires, en matière logistique, n'organisent plus le défilé militaire du 1er août? Vous pensez que ANEXMO, là, c'est des militaires? Pourtant, si vous avez regardé les 2-3 derniers défilés du 1er août, vous verrez que c'est de mieux en mieux. C'est impeccable en matière d'organisation. C'est juste pour pouvoir nous apporter un plus en matière de rigueur, d'organisation, de beauté. Mais ce n'est pas à ANEXMO de nous imposer un décor, de nous imposer un contenu. ANEXMO n'a pas en son sein des spécialistes de la régie pour le théâtre. Donc c'est avec vous que cela va se faire. Mais ce qu'ils savent faire, c'est l'organisation de toute manifestation culturelle, de toute manifestation sportive et des manifestations officielles. Voilà, c'est un assistant, c'est une expertise technique et logistique qu'on nous apporte. Il ne s'agit pas que ANEXMO organise en lieu et place du CNT la biennale ou toute autre manifestation théâtrale. C'est justement pour ne pas répéter les mêmes choses que nous sommes en train de cloisonner, ou en tout cas de séparer les fonctions et les missions, les attributions. La direction générale a son job, c'est clair. Le conseil d'administration a ses attributions, le conseil artistique a ses attributions. Et maintenant, il y aura un document qui va effectivement édicter ou qui va expliciter ou réglementer, si je vais être trop rigide, les relations entre les différents organes. Donc chacun sera dans son couloir, mais ce sera nécessairement et obligatoirement participatif, sous la tutelle évidemment du ministère. Alors, est-ce que la tutelle est trop forte ou est-ce qu'elle a été trop forte par le passé? Je n'en suis pas si sûr. Si je n'avais pas été par le passé ministre en charge de la culture, je pourrais peut-être prêter une certaine attention, un certain intérêt à cette affirmation. Mais je me souviens pour ma part que je pense que c'est sous notre mandat, entre autres, qu'il y a eu Ousmane Aledji qui a
gérer le FITEB. On n'a pas laissé un franc de dette. Donc il n'y a pas une fatalité. Mais quand vous prenez globalement sur 10 éditions, vous avez 8 dettes. Donc ça veut dire fondamentalement qu'il y a un problème. Dans le cadre de l'organisation du premier festival de la Maman spéciale, Maessa Yoro et Miwake peuvent compter sur le soutien du groupe Empire. Son promoteur, le riche Adjouvi, a offert le samedi dernier une agapé festive aux finalistes du festival dans l'un de ses restaurants pour manifester son adhésion au projet. Reportage signé Larios Adjabrino. Une soirée pas comme les autres au restaurant Chill & Grill de Cotonou. Sur invitation du propriétaire des lieux, Ulrich Adjovi, les 20 mamans encore en lice pour le premier festival de la maman spéciale se défoulent autour d'un buffet. On a décidé d'accompagner l'initiative parce que déjà en fait c'était surtout pour faire plaisir aux mamans qu'on ne remercie jamais assez. Et comme c'est des dames qui viennent de tous bords, on a décidé d'accompagner le projet parce qu'on a trouvé que c'était une très belle initiative pour dire merci à nos mamans. Venus d'horizons divers, ces mères ménagères, artisanes et commerçantes ont oublié l'instant d'une soirée, le stress de leurs occupations quotidiennes et se sont évadées sur des mélodies béninoises et africaines. Comblées, les participantes ont eu la nostalgie de leur adolescence. L'une d'elles exprime sa gratitude à Maessa Yoro, initiatrice du festival de la maman spéciale. L'étape de ce soir sort de l'ordinaire et cela me réjouit. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point je remercie une fois encore l'initiatrice de ce festival. Les organisateurs de cette soirée récréative se satisfont d'avoir semé la joie dans les cœurs des mamans. Pour nous, c'est une réussite parce que on voit qu'elles ont dansé, elles se sont amusées. Je pense qu'elles ont passé un très bon moment et c'est tout ce qu'on voulait en fait. Leur offrir un bon moment de détente dans notre restaurant. Je suis très contente de voir ces mamans sourire, ces mamans danser avec joie, ces moments s'exprimer. Franchement, je pense que c'est naturel, quoi. C'est beau, tout simplement. Les mamans finalistes auront d'autres scènes pour révéler les talents qui sommeillent en elles dans le cadre du Festival de la Maman spéciale 2021. La célébration de la fête de la Pentecôte a été marquée d'une empreinte spéciale à Dédomé, dans la commune de Pomassé. Les fils et filles de cet arrondissement, situé à une cinquantaine de kilomètres de Cotonou, ont célébré dimanche la première édition de Glétohwe, une fête identitaire qui se veut un cadre de réflexion sur les projets de développement de cette localité. Reportage signé Larios Adjabrino. Glétohwe, la fête identitaire des populations de Dédomé dans la commune de Pomassé renaît de ses cendres. C'est pas une messe célébrée par le père Eric Achissé qui, dans son homélie, a exhorté les fils et filles des 6 villages à s'unir pour la construction de leur localité. C'est ce que l'on appelle souvent l'unité dans la différence. Nous sommes différents les uns des autres. Nous avons reçu différentes éducations. Mais si nous poursuivons le même but, le même objectif, nous devons réaliser l'unité pour pouvoir avancer. L'unité dans la différence. Retraite au flambeau, caravane, match de football entre ressortissants résidents et de la diaspora, communication. Plusieurs activités étalées sur 3 jours ont marqué les manifestations de Glétohwe 2021. Nous avons édité un magazine. Nous avons fait une édition du magazine
pour faire connaître notre histoire, l'histoire de Dédomè, l'histoire de notre arrondissement, l'histoire du royaume de Dédomè. Donc cela n'existait pas. Autre innovation, c'est la médiatisation de l'événement. Entre autres innovations, c'est les différents projets communautaires que nous avons initiés pour aider nos populations. Donc, parce que c'est une fête de développement. Donc on ne devait pas finir cette fête sans marquer l'événement par des projets, différents projets communautaires. Il y a eu un concert d'artistes de grande renommée, de très grande renommée de notre pays, ce qui est une innovation que nous avons aimée. Et nous avons décidé de commencer par fêter par plaque tournante. Donc nous faisons le tirage au sort et le village qui est tiré abrite les éditions qui suivent. Face aux défis à relever, les fils et filles de Dédomè, à travers leur association de développement, s'engagent à œuvrer aux côtés du gouvernement pour sortir leur localité de l'ornière. On a besoin de l'eau potable, nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'énergie électrique, nous avons besoin de l'hôpital et nous sommes convaincus que le chef de l'État a déjà tout programmé. On est vraiment convaincus, mais il est quand même de bon ton que nous-mêmes, nous puissions nous organiser pour appuyer, pour accompagner le chef de l'État. En marge des manifestations, les meilleurs écoliers et élèves ont été primés le samedi 22 mai 2021. Le roi de Dédomè, Sa Majesté Namfodji Gansrego Alobanton, des autorités administratives et politiques des communes frontalières et amis ont rehaussé de leur présence cette première édition de Gletorwe. Aujourd'hui, les filles et fils de Dédomè ont voulu se retrouver pour évaluer le chemin parcouru ensemble, voir les difficultés qui ont été les leurs et trouver ensemble les solutions pour les surmonter. Je trouve que cette initiative est louable et noble et ce serait mauvais si nous ne la soutenions pas. Rendez-vous est pris à Kpendiakame pour la prochaine édition. Voici à présent l'actualité au Mali, au Tchad et en Mauritanie à travers la page Inter. Au Mali, peu après l'annonce du remaniement ministériel ce lundi 24 mai, la situation s'est tendue à Bamako. Des hommes armés se sont rendus au domicile officiel du Premier ministre, Mokhtar Ouane. Le président et le Premier ministre ont été conduits dans le camp militaire de Kati, près de la capitale, dans la soirée. S'il a fallu patienter 10 jours pour connaître le nouveau gouvernement, la réaction des militaires ne s'est pas faite attendre. Le président Ba Nda, le Premier ministre Mokhtar Ouane, leur tout fraîchement nommé ministre de la Défense, le général Souleymane Doucouré et d'autres collaborateurs ont été conduits par les armes hier au camp militaire de Kati. Cette ville garnison située à une quinzaine de kilomètres de la capitale est l'ancien fief de l'Est-Junte. Il a été demandé à leurs chauffeurs et gardes qui les accompagnaient de redescendre sans eux vers la capitale malienne. Au Tchad, les diplômés sans emploi ont manifesté lundi 24 mai avant d'être rapidement dispersés. Mais la police anti-émeute a tiré du gaz lacrymogène jusque dans les cours de certains lycées gagnés par le mouvement d'humeur. Le syndicat des enseignants dénonce une énième utilisation systématique du gaz lacrymogène par la police dans les lycées. Du côté des autorités, Abdourahmane Kalamala, porte-parole du gouvernement de transition, appelle à l'apaisement. Les enseignants sont appelés par le syndicat à suspendre les cours dans tous les établissements de N'Djamena jusqu'à nouvel ordre. Et pour finir, la Mauritanie s'est dotée de sa première alliance nationale de lutte contre la corruption. Elle a été créée dimanche soir à l'issue d'un congrès au Centre international de Nouakchott et s'est fixée notamment pour mission de faire la lumière sur les fonds publics supposément détournés les 10 années de la présidence de Mohamed Ould Abdel Aziz. L'alliance qui entend agir dans le cadre de la société civile regroupe des intellectuels,
professeurs d'université, avocats et des leaders religieux. Parmi ses premiers objectifs, contribuer à la récupération des capitaux publics qui auraient été détournés durant les 10 dernières années. Cela concerne manifestement la période où la Mauritanie était dirigée par l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Assigné à résidence depuis le 11 mai, l'ex-chef de l'État avait été inculpé le 12 mars pour corruption, blanchiment d'argent, dilapidation et détournement de biens publics. Sport pour finir, Michel Dussuet, le sélectionneur des écureuils du Bénin, va dévoiler ce mercredi la liste des joueurs retenus dans le cadre du match décisif contre la Sierra Leone pour le dernier ticket qualificatif pour la CAN Cameroun 2021. Le technicien français va animer à cet effet une conférence de presse afin de justifier ses choix. Pour mémoire, le match initialement prévu le 30 mars dernier a été reporté au mois de juin par la CAF après imbroglio autour des tests PCR de Covid-19 réalisés en terre sierra-léonaise. La rencontre pourra se disputer entre le 12 et le 14 juin prochain, des dates proposées à la CAF par la Fédération sierra-léonaise de football. Pour être plus complet sur cette actualité, quelques internationaux béninois ont déjà rallié Cotonou pour préparer l'expédition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette page sportive et ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.